Qu'est-ce que la gravité? Je parie que la plupart d'entre vous pensent « Tout ce qui monte doit redescendre ». C'est pas vrai? En quelque sorte. Mais pas vraiment. Techniquement, la loi de la gravité est une équation. C'est F égale G fois M1 fois M2 divisé par R carré, où G est la constante universelle de gravitation, M1 et M2 sont les masses des deux objets, et R la distance qui les sépare au carré. C'était facile, non? Probablement pas. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Ça veut dire que, en fait, tout est attiré par tout le reste. Ce que je veux dire par là est que si vous avez deux objets, quels qu'ils soient, ils sont attirés l'un par l'autre. Ok, essayons de mieux comprendre tout ça. Que se passe-t-il lorsqu'on lâche une pierre du haut d'une falaise? Elle tombe par terre, d'accord? Eh bien oui, mais il se passe autre chose. Vous voyez, la loi de la gravité dit que les deux objets, la pierre et le sol, sont attirés l'un par l'autre. Cela veut dire que la pierre tombe vers le sol et que le sol tombe vers la pierre. Attendez une seconde. Vous me dites que le sol tombe vers la pierre? Oui, c'est exactement ça. La raison pour laquelle vous ne voyez pas le sol qui tombe vers la pierre est parce que les objets avancent l'un vers l'autre proportionnellement à leur masse respective. Le sol est beaucoup plus lourd que la pierre, donc il ne se déplace que sur une très petite distance. Et la pierre est beaucoup moins lourde, donc elle se déplace plus loin en respectant le sol. Pour mieux comprendre la gravité, prenons deux adolescents dans des combinaisons spatiales et mettons-les le plus loin possible des planètes et étoiles dans l'espace. Il va s'avérer qu'ils seront attirés l'un par l'autre. Je ne parle pas de ce genre d'attraction. Regardez, ils ont une masse et grâce à celle-ci, ils vont se déplacer l'un vers l'autre. Ils sont attirés l'un vers l'autre. Peut-être autre chose peut aider. Avez-vous déjà joué avec des aimants? Vous savez, des aimants avec des pôles nord et sud. Quand vous essayez de les rapprocher l'un de l'autre, ils bougent ensemble. Ils sont attirés l'un par l'autre. Plus ils sont près, plus l'attraction est forte. Pensez à la masse de l'objet comme à la force d'un aimant, et à la distance entre les objets comme à la distance entre les deux aimants. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que la gravité et le magnétisme sont la même chose, seulement ils se comportent de la même façon. Pensons encore à une autre chose, les astronautes. Vous savez, les astronautes pèsent moins sur la Lune que sur la Terre. Et pourquoi? Voyez-vous, la masse de la Lune est plus petite que celle de la Terre, et donc elle applique un moindre effet gravitationnel sur l'astronaute, comme si la Lune était un aimant plus faible. Ils sont moins attirés l'un par l'autre. La distance joue aussi un rôle. Retournons au jeu des aimants. L'attraction des aimants l'un pour l'autre est plus forte s'ils sont plus proches. La même chose est vraie pour la gravité. Par exemple, le Soleil est l'objet le plus massif aux alentours de la Terre. Il contrôle la plupart des forces gravitationnelles de notre système solaire. Il est vraiment très massif. Mais il est relativement loin. Donc même si le Soleil est un aimant plus fort à proprement parler, il se trouve vraiment très loin. Ainsi, l'attraction n'est pas aussi forte. Donc revenons à la loi de la gravité. L'équation F égale G fois M1 fois M2 divisé par R carré. Vous voyez, la force de la gravité est égale à un nombre. Il s'agit de cette constante gravitationnelle, G, multipliée par la masse de l'objet 1 multipliée par la masse de l'objet 2. Imaginez M1 est la masse du Soleil et M2 est la masse de la Terre. Puis nous divisons par la distance qui les sépare au carré. Ceci détermine la force d'attraction entre le Soleil et la Lune. Vous pouvez tout aussi facilement prendre votre masse, celle de la Terre, et la distance entre vous et le centre de la Terre, et trouver la force de votre attirance pour la Terre et l'attirance de la Terre vers vous. Alors, qu'est-ce que la gravité? Tout ce qui s'attire. Tout. Oh, une dernière chose qui vous fera cogiter. Qu'est-ce qui cause la gravité? Pourquoi les masses de deux objets s'attirent? Eh bien, la réponse est « personne ne sait ». La cause de la gravité demeure un mystère pour les scientifiques. Nous ne savons pas de façon concluante l'origine de la gravité. C'est un des plus grands mystères scientifiques. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.